Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve à présent dans l'île de Malte, mais c'est pas ici que ça va se passer. Je vais faire un petit day trip sur l'île de Gozo et j'ai décidé de vous prendre avec moi. C'est parti. Là du coup je viens d'arriver à Snapped Cliff. Comme vous le voyez, la vue est incroyable. Et ce qui est trop bien, c'est que je suis tout seul. J'ai juste croisé un petit groupe qui venait de repartir dans l'autre sens inverse. Et puis bah, c'est cool, là, début septembre, Gozo ça change vachement de Malte quand même. C'est hyper plus sauvage, c'est beaucoup plus nature. Et visiblement il y a vachement moins de personnes. Alors le plus simple pour moi pour venir ici, c'est un peu plus long, mais voilà, je me suis levé tôt. J'ai pris le bus, ça a pris 1 heure depuis St. Julian's, 2 €. Ensuite j'ai pris le ferry. À savoir qu'en fait on paye le retour, donc quand on vient depuis Malte, on paye le retour depuis Gozo. Faut bien faire la distinction parce qu'il y a aussi Comino. Les Comino c'est des day trips qui sont payants et c'est 15 €. Je crois que normalement je vous dirais, je te donnerai confirmation, mais normalement à ce que j'ai vu c'est à peu près 4 €. Et puis de là, j'ai loué un scooter, j'ai pris un 125 cm3, c'est 45 € pour la journée. Sinon, le 50 cm3, c'est 40 € pour la journée. Et puis l'île est toute petite, donc je pense que ça a l'air d'être idéal pour voyager. Et se balader par ici, il y a des petits chemins. J'ai croisé juste un gars avant et il m'a dit qu'effectivement, le scoot, au moins, on va partout. Et puis la journée, ça suffit amplement. Donc voilà. Donc dans une nouvelle session, j'ai testé pour vous le petit tour en bateau de 15 minutes. 5 €, c'est ok. Il n'y a rien de fou, on fait 3 petites grottes. Bon, ça permet de voir à quel point l'eau est splendide et magnifique. Et je pense qu'en fait, si vous avez le PADI, à mon avis, ça vaut nettement mieux de s'arrêter ici pour faire une plongée. Parce que l'eau, elle est incroyablement transparente et bleue et magnifique. On a vu des grosses méduses brunes, donc je pense qu'il y a des trucs à voir. Mais le bateau, si c'est juste pour venir pour ça, bah, le déplacement vaut pas forcément la peine. Parce que c'est quand même 15 minutes depuis Victoria. En plus, moi j'ai pas attendu, mais vu le nombre de bus sightseeing qu'il y a, il peut vite y avoir du monde. Donc ici, il faut faire 1 heure de queue pour le petit tour en bateau. For me, it's a no-go. Là dans les petites piscines, il y a de l'eau de mer, ils font évaporer l'eau et après on peut récolter le sel. Et il y en a tout le long jusque là-bas. Après une bonne heure à la plage, l'eau était ultra bonne et je pense que c'est une des plus belles plages de l'île. Je vais me diriger vers la grotte qui est juste là et visiblement il y a un trou et on peut voir la vue sur toute la plage. Alors c'est le dernier spot avant de rentrer, on y va.
voilà, je suis de retour de ce petit day trip à Gozo. Franchement, ça vaut la peine d'y aller. À mon avis, si vous êtes sur Malte et que vous avez une journée à passer, c'est magnifique, c'est beaucoup plus rural, il y a beaucoup moins de monde, et puis en une journée, on a largement de quoi faire. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on like, on s'abonne. Surtout parce qu'en fait, petite annonce comme ça, je vais bientôt partir pour un long voyage. Donc il y a plein de contenus qui vont débarquer sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on partage, on like si on aime la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.